Bonjour à tous et bienvenue sur Weblex TV. Aujourd'hui, cette question, faut-il mieux créer une entreprise individuelle ou constituer une société, puisqu'au moment de créer sa propre activité, au-delà du projet en lui-même et de toutes les questions évidemment qui se posent en termes d'activité commerciale, de business plan, d'études de marché, etc., se pose inévitablement cette question, la question du type d'entreprise à créer, ce qui nous amène aujourd'hui à évoquer avec évidemment Hugues Fradin, expert comptable chez Strego, et Xavier Delabarrière, expert comptable chez ECL Direct. Bonjour messieurs. Le choix suivant, évidemment, qui s'offre aux créateurs. Faut-il créer une entreprise individuelle ou une société? Tout d'abord, première question pour Xavier Delabarrière. Pouvez-vous rapidement nous présenter un peu les critères de choix pour un entrepreneur entre une entreprise individuelle et une société? Bon, alors en général, le choix se fait selon les priorités en fait, du créateur. Et des priorités, il y en a trois, un point principal. Le premier, ça va être l'engagement de sa responsabilité. C'est important. Deuxième, ça va être le coût de création et de fonctionnement de l'entreprise. Et le troisième, ça va être le niveau des charges sociales qu'il va devoir payer sur les salaires qui va se verser. Voilà. Ce sont en général sur la base de ces trois critères. Alors on va s'intéresser maintenant à l'étendue de la responsabilité de l'entrepreneur avec Hugues Fradin. Est-ce qu'il existe une différence notable sur ce point entre une entreprise individuelle justement et une société? Alors en théorie, oui, puisque il y a finalement une différence de responsabilité qui est assez importante entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel. Après, en réalité, ces différences-là peuvent s'estomper. Il existe des solutions pour l'entrepreneur individuel, notamment de déclarer insaisissable, par exemple, son patrimoine immobilier personnel, tel que sa résidence principale, ou encore d'opter pour un régime plus favorable, tel que l'EIRL, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, qui permet de limiter finalement, de distinguer deux patrimoines, un patrimoine professionnel, un patrimoine privé, lequel échappe alors à ses responsabilités. Et en ce qui concerne la société? Alors en ce qui concerne la société, finalement, il y a une notion de capital qui rentre en jeu. Le capital, c'est souvent un apport en numéraire, donc de l'argent de l'entrepreneur qui crée. Après, cette notion de limitation de sa responsabilité, elle existe effectivement dans les sociétés de type SARL, SA, SAS. C'est moins le cas dans d'autres catégories de sociétés, SNC, société civile par exemple. Et puis, même si on a choisi des sociétés de type commercial, certaines catégories type les banques peuvent remettre en cause cette étendue de responsabilité. Certains banquiers, en plus de cet apport en capital, demandent parfois une caution personnelle finalement du dirigeant qui limite l'impact de cette protection patrimoniale grâce au capital. Alors le statut social évidemment préoccupe aussi grandement l'entrepreneur au moment de faire un choix. Xavier Delabarrière, pouvez-vous nous préciser s'il existe des différences à ce niveau qui pourraient donc orienter le choix de l'entrepreneur? Tout à fait. Alors en fait, il faut bien garder en tête qu'il y a deux statuts qui s'opposent. Il y a le statut des travailleurs non salariés et le statut des travailleurs assimilés salariés. Alors en général, on dit que le statut des travailleurs non salariés, il est moins coûteux, on paye moins de charges sociales que le statut des travailleurs assimilés salariés, qui par contre, lui, confère plus de droits en termes de retraite. Donc l'avantage du premier, travailleur non salarié, TNS, c'est le coût, et l'avantage du deuxième, ce sont les droits en matière de droit à la retraite. Alors si le créateur choisit l'entreprise individuelle ou le IRL, il relève automatiquement en fait, du statut travailleur non salarié, TNS. Si par contre il choisit de constituer une société, tout va dépendre du type de la société qu'il va créer et de la participation, du pourcentage de capital qu'il va détenir. Je vous explique. Expliquez. Il relèvera en fait du statut assimilé salarié s'il détient moins de la moitié du capital social, ou s'il décide de créer une SASU, une SASU. Bon. Donc, et s'il détient plus de la moitié du capital social, il relèvera du statut des travailleurs non salariés, sauf dans le cas de la SASU, où il relève uniquement du statut des travailleurs salariés. Voilà, c'est un peu compliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque cas étant un peu particulier, l'idéal, c'est de faire une simulation par un expert comptable, un avocat, quelqu'un qui est dans le domaine, pour aider à faire son choix. Donc Xavier Delabarrière, justement, est-ce qu'il y a d'autres critères à prendre en compte?
Alors on le disait au début de l'entretien, l'autre critère, c'est le coût de fonctionnement et le coût de création. C'est très important. Souvent, les créateurs, la première chose qui compte, c'est combien ça va me coûter. Donc le coût de création, il est bien plus inférieur pour les entreprises individuelles et les EIRL que pour les sociétés. Donc celui qui n'a pas d'argent, déjà, les choix sont limités. Il faut qu'il se lance avec une entreprise individuelle ou une EIRL. Et puis l'autre élément, c'est le coût de fonctionnement. Le coût de fonctionnement, là aussi, il est moins élevé pour une entreprise individuelle ou une EIRL que dans une société. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rédaction de statut, il n'y a pas de procédure à l'assemblée générale, il y a beaucoup moins de formalités. Donc, il y a cet élément-là à prendre en compte. Il y en a un dernier, on va, je pense, terminer là-dessus, qui est souvent oublié, c'est l'impact en termes d'image et de communication financière. C'est qu'avec une société, vous avez l'avantage de pouvoir présenter un capital social. Et un capital social, même si ça ne veut pas dire grand-chose pour les financiers, ça a un impact psychologique qui fait que si vous avez besoin de rassurer autour de vous, il faut privilégier la société. Chaque cas est particulier, il faut, pour ne pas se tromper, il faut voir des spécialistes, mais bon, j'espère qu'on vous a donné des éléments d'appréciation. Bien sûr que vous l'avez fait. Merci Xavier de la Maria et Luc Fradin d'avoir été avec nous sur ce plateau et on se retrouve évidemment très vite sur Weblex TV.